Hello, hello, amis scorpions, bienvenue sur votre guidance générale et sentimentale pour le mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une très, très belle année 2024, qu'elle soit enfin enrichissante, qu'elle vous apporte tous les projets que vous avez menés ou que vous menez encore et et j'espère que tous vos projets se concrétiseront pour cette belle année 2024. Voilà. Euh, eh bien oui, vous l'avez entendu, j'ai décidé, bon voilà, de changer un petit peu et de réunir les deux en même temps. Donc général en première partie, deuxième partie sentimentale. N'hésitez pas, j'ai laissé un petit post de sondage pour savoir si effectivement, voilà, si ça vous plaît ou pas. N'hésitez pas à aller voir. Alors je ne sais pas si vous allez le voir pendant que vous regardez sur la chaîne, pas sur YouTube. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir tout de suite parce que je l'ai lancé il y a 2 jours. Donc, n'hésitez pas à aller directement sur ma chaîne et vous verrez directement le sondage et puis à vous de répondre par oui ou par non. Voilà. On garde à l'esprit que c'est une guidance en général, globale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc on prend bien avec discernement les messages qui vous seront transmis. Surtout, on n'hésite pas à aller voir ses signes ascendants, lunaire et vénusien pour l'amour. Bah oui, c'est important. Et puis, voilà. Ouais, voilà. Allez, sans plus tarder, mes amis scorpions, on y va. On commence par la guidance générale. Allez, c'est parti. Quel message pour vous, mes amis scorpions? Allez. On a la tempérance, le 6 de coupe, le 7 d'épée, de bâton, le 7 d'épée. Bon, de toute façon, ça arrive. Ah non, ça y est, elle recommence. Bon, allez, vous savez très bien. Bon, voilà. Hop. Le valet de bâton, le valet d'épée. Bah, dis donc, on a 7 de bâton, 7 d'épée. Valet de bâton, valet d'épée. Le 7 de coupe. Allez, on va se faire le petit 7 de pentacle. Eh ben non, on a le soleil. C'était pas drôle. Alors, oui. Ouais, non, comme d'hab. Non, mais moi, ça me change pas. Ça me change en rien ma vie. Oh là là, alors ça, si vous saviez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de sympa aussi. Voilà. Alors, moi, j'ai l'impression que vous vous méfiez. Ouais. J'ai l'impression que vous vous méfiez de quelqu'un qui revient vers vous. Voilà. C'est quelqu'un qui revient vers vous. Et j'ai l'impression que vous avez envie d'en découdre une bonne fois pour toutes avec cette personne. Vous réfléchissez à beaucoup de choses et, vous commencez voilà, je pense que c'est une personne avec qui vous étiez en conflit pendant un long moment. Et là, vous dites, ça y est, c'est bon, maintenant il faut que je règle les comptes, c'est plus possible. Faut vraiment que je dise ce que j'ai sur le cœur et, euh, et que je les dise une bonne fois pour toutes. Et au moins comme ça, je serai enfin apaisée. Moi, j'ai surtout cette impression-là. Alors, c'est des personnes que vous connaissez. Enfin, alors ça peut être une ou plusieurs personnes que vous connaissez. Mais ouais, vous n'allez pas vous laisser. Enfin, c'est pas que vous n'allez pas vous laisser faire, c'est que vous allez clairement dire ce que vous pensez haut et fort. Tout en ayant bien réfléchi aux mots que vous allez dire. Parce que parfois, bah, on peut dire des choses et puis c'était pas dans ce sens-là qu'on voulait le dire. Vous avez peur quand même de blesser. Alors, cette ou ces personnes, tout dépend. Vous avez quand même, on ressent cette peur
de blesser, de trahir, parce que vous allez dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez surtout. Donc vous essayez de trouver, plusieurs solutions et vous prenez le temps justement, vous allez prendre le temps d'y réfléchir, de comprendre que, parfois, d'être un peu trop cash peut faire mal, d'être un peu trop, heu d'être soit trop diplomate, bah, les gens ne l'écoutent pas forcément. Donc vous allez essayer de trouver un juste milieu entre ces 2. Et vous allez trouver un bon milieu parce que déjà de 1, ça va vous faire du bien. Alors ça parlera pas à tout le monde parce que beaucoup, aussi peut-être d'entre vous, gardez trop, ce que vous avez sur le cœur et puis, bah, parfois quand la soupape elle lâche au moment où il faut pas. Donc là, vous allez vraiment prendre le temps pour ce mois de janvier pour réfléchir, pour dire ce que vous avez sur le cœur. Parce que on sent qu'il y a quand même une situation où, qui vous prend, auquel vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez énormément de questions. Pour moi, les questions se posent dans le sens où vous souhaitez, vous, à nouveau, être bien, vous sentir mieux aussi et d'aller de l'avant. Hein. Clairement, on sent que vous êtes déterminé à dépasser tout ça et aller de l'avant. Et qu'une fois que vous l'aurez dit, eh bien, voilà, vous, les personnes qui seront en face de vous, ou la personne qui est en face de vous, euh, clairement va savoir les choses et elle sait où est-ce qu'elle ira avec vous. Voilà. Et vous allez pouvoir, hein, c'est ça, vous allez pouvoir reprendre voilà, votre vie, d'aller, comme je disais, d'aller de l'avant parce que vous avez vraiment besoin de le dire, de parler. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment déterminé à enfin, alors quand je dis à en découdre, hein, c'est pas, hein, on tape pas, c'est pas ça. Mais on voit que vous n'avez pas envie d'en rester là, clairement. Vous, tout ce que vous voulez, c'est lâcher le morceau et après, on n'en parle plus. Basta, ça y est, c'est fini. Maintenant, toi, tu penses ce que tu veux. Moi, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Bon. Et on voit que ça va vous faire du bien, mais peut-être que la personne en face de vous ça va lui faire du bien aussi et qu'elle va pouvoir vous dire ce qu'elle ressent. Voilà, tout simplement. Et donc, là, vous, ça va être vraiment, pendant ce mois de janvier, plutôt d'être dans la réflexion à savoir ce que l'on va dire et comment va-t-on le sortir. C'est pas évident. Et je sais très bien que pour certains d'entre vous, réfléchir à dire comment peser les mots n'est pas forcément de votre, comment on dit, acabit, calmie, je ne sais plus. En gros, vous êtes spontané, voilà, vous êtes cash, vous dites les choses, ça pique pas, voilà, pour vous, ça ne changera pas. Vous l'avez dit, vous vous sentez mieux. Vous voulez être au clair avec vous-même. Voilà, c'est être clair avec soi-même. Au moins, vous n'êtes pas dans le déni. Bien au contraire. C'est surtout que vous essayez de trouver les mots justes pour pouvoir en parler. Et comme je vous ai dit, c'est avec une personne qui, voilà, avec qui voilà, auquel vous allez avoir des nouvelles. Donc, c'est peut-être quelqu'un, ça peut être un collègue que vous n'avez pas vu depuis X temps parce que ce collègue est en arrêt maladie. Ça peut être avec un ami que vous n'avez pas vu depuis X temps parce que bah, chacun fait sa vie. Donc voilà, vous allez juste dire les choses telles que vous les ressentez. Et puis, bah, ça prend pas. Au moins, vous l'aurez dit. Vous avez votre conscience tranquille. Ok. Allez, on continue un petit peu. On va aller voir encore du domaine général. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Tout le monde n'a pas de discussion avec quelqu'un. Mais au moins, ça peut être aussi avec un employeur. Ça ne vous plaît pas, la façon dont vous travaillez. Peut-être que vous êtes avec un collègue avec qui vous ne vous entendez pas forcément. Et puis, voilà, vous lui dites honnêtement les choses. Et puis, ça sera réglé. Hein. Voilà. Allez, pour vous, mes amis scorpions, quel message ?
La joie, le défoulement. Le passage. Eh bon, bon, on y est. Hein. Ah, puis alors, on y est. La ressource. Alors, on y est bien, bien, bien. La révélation. Le foyer. La stérilité. Et enfin, la compassion. Alors, bon, vous allez vraiment profiter d'un moment opportun. Donc, clairement, voilà, c'est un moment opportun où là, vous allez clairement... ouais, voilà, il y a vraiment cette idée d'en parler. Hein. Et justement, le fait que vous en parliez, tout simplement, hein, va vous faire du bien. La joie, c'est ah bah oui, bah, je suis content parce que je l'ai enfin dit. Mais quelque part, vous allez prendre des gants. Je vous vois pas en train de rugir, je vous vois pas en train de crier, pas du tout. Parce que justement, comme vous aurez vraiment bien réfléchi, comme vous allez vraiment trouver les bons mots, euh, vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez sans faire de mal. Voilà. Et vous, en fait, on sent bien hein, pour ce mois de janvier, le fait de ne pas en parler, le fait de ne pas de le cacher, de le garder pour soi, ben, ça vous fait pas... On sent que vous n'avancez pas. On sent que si vous ne le dites pas, vous n'avancez pas. Et le fait de le dire, c'est un moyen pour vous de... Voilà. Par contre, vous allez comprendre aussi d'autres choses. Peut-être que la personne en face de vous va aussi s'expliquer, va vous dire les choses telles qu'elle les ressent. Et vous allez comprendre que il y avait peut-être un malentendu dès le départ, qu'il y avait peut-être un quiproquo. Peut-être, vous savez, des fois, vous avez des gens qui parlent, et puis parfois, bah, c'est faux. Et donc, de là, pendant tant de temps, vous êtes resté sur ce qu'on vous avait dit. Alors, vous voyez, encore une fois de plus, et là, vous vous rendez compte que bah, la personne en face de vous, elle est en train de vous dire, tu me racontes quoi là? Je comprends pas en fait. Et là, vous allez vous rendre compte donc que bah, pendant tant de temps, vous êtes tellement resté sans rien dire, que là, la personne, elle vous dit, je ne sais pas de quoi tu me parles. Alors, attention, je j'imagine pas la scène, hein, pas du tout, mais c'est pour vous faire comprendre que, à mon avis, attendez-vous à avoir des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Clairement, vous allez peut-être revoir un peu votre jugement, peut-être revoir un peu aussi vos ressentis. Donc, attendez-vous à ce que vous ayez aussi, vous, bah, comme là, des révélations qui vous seront dites et vous allez peut-être comprendre pas mal de choses. D'où ce moment opportun, c'est vous qui allez amener cette discussion et c'est vous qui allez dire les choses et vous allez comprendre. Ok, bon. Donc, mes amis scorpions, il est temps. Il y a tout qui s'envole, tout qui part. Oh, les pauvres, elles sont toutes parties. Mais dis donc, les coquines. Ah. Allez. Bon, on attaque à quoi? On attaque au sentimental, mes amis scorpions. Allez, c'est parti pour vous, le sentimental, amis scorpions. Quel message a-t-on à vous dire pour le sentimental? Allez. Alors, nous avons quoi? Nous avons le 4 d'épée à l'envers. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons la roue de fortune. L'as de coupe. Le roi de bâton. Le 3 de bâton.
la lune et l'ermite. Ok. Alors là, mes amis scorpions, ce mois de janvier, je vais juste dire, alors ça ne parlera vraiment pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que là, vous êtes en train de cacher un peu vos sentiments envers quelqu'un. Alors, je dirais pas que c'est... Bon, ouais, vous êtes en train de cacher vos sentiments envers une personne. Vous voyez les choses à votre manière. Vous y réfléchissez beaucoup. Vous y réfléchissez beaucoup. Et vous voyez, avec la roue de fortune, vous allez vraiment trouver ce moment opportun. Donc, on va continuer un peu. Enfin, j'ai l'impression qu'on continue encore, même en général, par rapport au général, pardon. J'ai l'impression que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Je ressens des sentiments envers quelqu'un et ça vous... C'est pas du stress, vous vous posez beaucoup trop de questions, vous réfléchissez trop. Et en fait, c'est plus votre mental qui réfléchit que votre cœur. Et c'est pour ça que vous êtes un peu dans l'inaction, que vous n'êtes pas décidé en fait à aller voir cette personne. Il y a quelqu'un qui vous, il y a quelqu'un qui vous plaît. Alors c'est peut-être votre autre aussi, hein, tout simplement, auquel vous avez, vous savez, quand par exemple on a de forts sentiments et qu'on a des émotions et on a l'impression que le cœur il va éclater en mille morceaux parce que on a envie de dire tout ce qu'on a envie et tout ce qu'on a tout ce qu'on a dans la tête et tout, et bien là c'est pareil. C'est que vous avez envie de crier haut et fort certaines choses, mais vous retenez, vous êtes dans la retenue et vous n'arrivez pas à vous reposer, mes amis scorpions. Ça peut être une personne, enfin, ça fait depuis quelques mois que j'arrête pas de dire que vous êtes attiré par une personne. Vous êtes attiré par une personne. Et là, on ressent encore cette attirance envers... Enfin, j'ai vraiment cette sensation, c'est bizarre quand même. Alors, c'est pas bizarre pour moi, ce serait plus bizarre dans le sens où ça fait quand même quelques mois que j'arrête pas de vous dire, mais vous êtes attiré par une personne, il y a une belle attirance. Et là, j'ai l'impression que vous avez envie d'éclater, tout, de dire tout haut et fort, et vous vous retenez, vous êtes vraiment dans la retenue. Alors, ce que vous attendez, vous, c'est enfin de pouvoir le dire. C'est enfin pouvoir le dire, de dire les choses telles que vous les pensez. Et pour moi, là, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Vous êtes peut-être, alors que ce soit autant célibataire que pas célibataire, là je parle vraiment pour tout le monde, vous êtes attiré par quelqu'un et là, il n'y a rien quoi. Et vous n'osez pas, vous avez trop peur. Vous vous posez trop de questions là, les scorpions. Beaucoup trop. Ça va pas. Non, ça va pas. Ouais, vous vous empêchez. Voilà. Je ressens surtout ça, vous vous empêchez. Alors que, ouais, vous avez juste envie, c'est de le sortir. C'est de le sortir. Et en plus, on a, là, en dos de deck, on a le 2 de pentacle et la justice. En fait, vous êtes vraiment entre les deux. C'est, j'ai envie de lui dire, mais je peux pas. J'ai envie de lui dire, mais je peux pas. Waouh, c'est fou ça. Pourquoi? Alors, après, ça peut être attiré par quelqu'un, mais ça peut être aussi l'un de vos proches, ça peut être votre meilleur ami, et vous avez envie de lui dire, mais t'es tout pour moi, enfin, je comprends, enfin, voilà. Après, c'est vrai que ça se comprend, on ne peut pas dire les choses telles qu'on les ressent comme ça, de but en blanc. La personne en face de vous, perso, elle se dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Mais je pense que oui, on est un peu comme dans la continuité en fait du général où oser le dire, hein. Et je pense que vous allez vraiment profiter d'un moment opportun où vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez. Où vous allez pouvoir le dire
et de faire comprendre à la personne en face que vous êtes vraiment attiré par cette personne et personne d'autre. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est comme si, alors, pour certains, je pense qu'il y a de l'amour et vous le cachez. Et vous êtes, c'est pas que vous soyez, que vous le cachez parce que vous avez peur. Vous avez peur. Et vous reposez pas en fait parce que vous êtes trop. Alors cette personne, elle est peut-être trop dans vos pensées aussi et qu'elle est trop dans votre tête et que là vous dites bon, voilà. Et là, je pense que le mois de janvier est propice à en toucher 2 mots. Moi, je dis ça, je dis rien. J'ai rien dit. Hein. Non, du tout. Enfin bon, ça fait quand même quelques mois qu'on me dit qu'il y a une attirance. Hein. Moi, je sais pas, hein, là, mi Scorpion, à un moment donné. Ouais. Bon, on va aller voir en première partie, les amis, Scorpion célibataire. Et en deuxième partie, les couples et triangulaires. Allez, on y va. Oh, j'ai envie d'avoir une voix toute douce. Oh, venez, on fait de la SMR. Non, ça va m'énerver. Ça, non. Allez, go. Allez, pour vous, amis Scorpion célibataire, quel message pour vous? L'instabilité. Ok. Qu'avons-nous d'autre? La fusion, la santé, le mariage. Bon. Alors, amis célibataires, là, clairement, il y a quelqu'un avec qui vous êtes en accord total. Total, mais justement, ça vous fait peur. Vous ne savez pas trop comment interpréter les choses. Vous ne savez pas trop comment prendre les choses. Hein. Mais là, on voit bien que il y a vraiment quelqu'un là qui est sur la même longueur d'onde que vous. Elle est sur la même longueur d'onde que vous. Clairement, je ne peux pas dire plus. Alors, si cette personne, vous savez déjà qui c'est, peut-être qu'il est temps de lui en dire, lui en toucher 2 mots. Voilà. Pour moi, vous avez peur de peut-être de revivre encore des histoires comme vous aviez vécu de par le passé. Mais pour moi, non, il y a quelque chose de fort là. Et vous savez, vous le ressentez, amis célibataires, que vous avez quelque chose avec cette personne. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, cette personne peut éventuellement arriver. Après, vous le savez très bien, ça varie à plusieurs mois. Donc, pas forcément le mois de janvier, mais ça pourra venir après. En tout cas, vous allez vraiment être en osmose avec une personne. Là, c'est clair, c'est net, vous êtes une complémentarité. Comme ça. Ouais. Donc, amis célibataires, à voir. Et on termine avec les couples et triangulaires, tout ce qui s'ensuit. Le procès, ah bah vous commencez bien. Ben, le bonheur, le travail et l'attirance. Bon. On sent que vous n'avez pas envie de flancher sur votre couple. Hein. C'est fou. On le sent, on le ressent, hein, surtout que vous n'avez vraiment pas envie de flancher, qu'il y a vraiment quelque chose de merveilleux là qui s'offre à vous. Et alors peut-être qu'il y a des conflits au sein de votre couple, alors c'est normal après, hein, des conflits qui n'en a pas. Hein. Mais vous faites face à ça parce que vous savez que votre couple, eh ben, il est plus uni, il est beaucoup plus fort que tout. Et que vous comprenez que là, il y a tout pour vous. Hein. Le bonheur, l'amour, vous êtes toujours autant attiré par votre autre. Peut-être que c'est ça, en fait, le fait aussi que vous n'arriviez pas à dire ce que vous avez sur le cœur. C'est tout simplement parce que quand vous voyez votre autre, bah, vous voyez personne d'autre. Et que, bah oui, bah, même si ça fait 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans que vous êtes ensemble, et ben, il y a toujours ce bonheur, il y a toujours cette attirance physique, charnelle.
parce que vous êtes en osmose et vous travaillez justement à ce qu'il n'y ait pas de couac, à ce qu'il n'y ait pas tout ça. Peut-être que c'est ça aussi qui vient du fait que vous êtes attiré par votre autre. Si vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, en tout cas, vous faites tout pour ne pas y aller. Et on le sent que vous êtes vraiment bloqué parce que vous, tout ce que vous voulez, c'est continuer à être bien avec votre autre, d'avoir ce bonheur qu'il y a déjà sans vouloir tout perdre. Donc, on continue, hein, il y a encore il y a encore ce travail. On sent que vous travaillez sur votre couple, que vous faites tout pour que votre couple aille bien. Voilà mes amis scorpions pour votre guidance. Alors je pense que vous êtes l'une des guidances au vu des minutes que je vois. Vous êtes l'une des guidances qui a duré le plus longtemps. Bah ouais. En tout cas, j'en suis contente parce que elle a été très intense, elle était super. Que je suis toujours ravie de faire vos guidances. Voilà, tout simplement. Et que j'en suis heureuse. Voilà. Je suis bien, je suis dans ma petite bulle, c'est ce qui me plaît par-dessus tout. On n'hésite pas à aller voir, hein. Je le répète, c'est signes ascendant lunaire et vénusien pour un complément d'information. Quant à moi, amis scorpions, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.